Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Le président de l'Assemblée nationale est depuis hier à Abidjan. Guillaume Soro revient d'une mission de contact et d'information de la francophonie. Et avant son retour, il a remis son rapport au secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Et aujourd'hui, mercredi, ce sera la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les députés profiteront de l'occasion pour faire le bilan de leurs activités. La session s'était ouverte au titre de l'année 2013, le 24 avril dernier. Suite à la proclamation des résultats des élections partielles municipales et régionales, le président de la commission électorale indépendante a animé hier une conférence de presse. Youssouf Bakayoko a salué au cours de son intervention le bon déroulement du scrutin. Marie-Laure Ngoron. Fini les élections couplées municipales et régionales. Les derniers résultats proclamés hier par la commission électorale indépendante. Les résultats des conseillers régionaux pour le Kyologo et des conseillers municipaux à Anyama, Bétier et Doropo ont été confirmés par le président de la commission électorale indépendante. Youssouf Bakayoko félicite tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections et invite la population à accepter le verdict des urnes. Par ailleurs, sur la base de l'ensemble des ralliements enregistrés, la commission électorale indépendante dresse le tableau statistique global des résultats recueillis par partis et groupements politiques aux élections locales 2013. Liste élue des conseillers régionaux. RDR 11, RHDP 9, indépendants 5, PDCI RDA 4, PDCI RDA UDPCI 1, UDPCI 1. Liste élue des conseillers municipaux. RDR 96, PDCI RDA 48, indépendants 44, UDPCI 5, RHDP 4. Avec le concours de tous, gouvernement, ONUCI, partenaires nationaux, bailleurs de fonds, la commission électorale indépendante a pu conduire à bonne fin le cycle électoral entamé en 2010 avec le scrutin présidentiel. L'on peut affirmer que notre pays, après la tenue de toutes ces élections, s'est approprié les vertus de la démocratie et est résolument engagé aujourd'hui sur la voie de la modernité. Lutte contre le racket, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, annonce d'importantes mesures, notamment des sanctions. Les militaires véreux sur les routes ivoiriennes répondront désormais de leurs actes. Reportage. À l'origine de cette tournée, le rapport d'une mission d'inspection initiée par le ministère en charge de la Défense sur l'ensemble du territoire national, courant juin 2013. Ce rapport révèle que le nombre de barrages autorisés, qui est de 33, a été multiplié par 5. Cette situation, Paul Kofi la juge inacceptable, en ce qu'elle ternit l'image des hommes en uniforme et met à mal l'économie nationale. Il faut donc agir. C'est pourquoi le ministre en charge de la Défense a sillonné 6 jours durant plusieurs axes du sud, du centre, de l'ouest et du nord de la Côte d'Ivoire. Sur tout le parcours, les agents en poste sur les barrages autorisés ou en mission commandée, documents à l'appui, ont eu droit à des mots d'encouragement du ministre Paul Kofi. En revanche, tous ceux qui tiennent des postes de contrôle illégaux sur leurs routes sont immédiatement désarmés et embarqués pour l'unité de gendarmerie la plus proche. Vous êtes à un barrage, il faut que vous justifiez pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi nous avons pris ces éléments pour les remettre à la gendarmerie. Les PV seront établis et en fonction des fautes commises, les sanctions seront prises. La phase de sensibilisation est terminée. Passons à la phase de répression. Le ton de la répression vient ainsi d'être donné par le ministre en charge de la Défense. Un avertissement pour tous ces agents qui, sur leur route, continuent de ramer à compte courant des décisions du gouvernement ivoirien. Vous venez de suivre le compte-rendu de Mamadou Kwasi. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a remis lundi des chèques aux détenteurs des droits coutumiers. Cette action s'inscrit dans le programme de construction de logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan. Herman Yamien nous en parle.
Programme de construction de logements sociaux et économiques. Les nuages se dissipent pour faire place à plus de visibilité. Le foncier qui constituait l'un des obstacles majeurs à la réalisation du programme vient d'être levé. Les détenteurs des droits coutumiers des villages de Songon-Kassamblé, Adjamé-Benjaville et Modeste, qui se sont engagés à héberger le programme, ont reçu des chèques constituant une avance pour la purge des droits coutumiers. Ces 3 villages ont octroyé à l'État 521 hectares de terre pour la réalisation du projet. C'est vraiment avec plaisir que nous participons à ce programme qui prévoit tout un pan de logements sociaux pour les Ivoiriens. Et le village d'Adjamé-Benjaville vient de céder une superficie conséquente après concertation avec toute la communauté. Nous sommes contents, pourquoi? Parce qu'il s'agit du démarrage d'un partenariat public-privé et on ne peut pas avoir meilleur partenaire que l'État lui-même. Le paiement intégral du montant de la purge sera étalé sur 6 mois à compter de la date de démarrage du programme immobilier. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme rassure souscripteurs et détenteurs de droits coutumiers. C'est une avance. Mais dans quelques mois, ils auront l'avantage, pour ceux qui veulent avoir l'intégralité de la rémunération en espèces sonnantes, d'avoir l'intégralité de cet argent dans les 6 mois à venir, au maximum. Ceux qui veulent, en tout cas, être payés en nature, c'est-à-dire en bâtiment, que cela puisse l'être. 85% des souscripteurs souhaitent avoir leur logement dans le district d'Abidjan, ce qui n'est pas réalisable avec la parcelle disponible selon les experts du ministère de la Construction. Des négociations, ont-ils ajouté, sont donc en cours avec d'autres villages pour l'acquisition de parcelles additionnelles. Dans le cadre des préparatifs du retour de la Banque africaine de développement à Abidjan, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a eu hier un entretien avec la délégation de la BAD en charge de la communication. Cette mission de l'institution financière est depuis quelques jours à Abidjan. Le point avec Gabriel Zani. La délégation de la BAD, Banque africaine de développement en charge de la communication et de la gestion de changement, multiplie les rencontres dans la perspective de préparer le retour de l'institution financière africaine à Abidjan. Ce mardi, la délégation a été reçue par Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication. Ces experts de la communication de la BAD attendent beaucoup du ministère en termes d'optimisation des actions de communication de l'institution. La compréhension des enjeux du retour de la banque et la disponibilité à nous apporter le soutien requis pour un retour en douceur ordonné et planifié. Pour faire de ce retour un véritable succès, le ministre de la Communication a donné l'assurance que les actions seront entreprises pour accompagner la Banque africaine de développement. La BAD revient dans son siège, c'est que toutes les populations africaines et au-delà d'elles à l'international puissent être informées effectivement de ce retour, de ce que fait la BAD et qui est, je dirais, une communication dynamique qui s'installe entre la BAD et les populations ivoiriennes. Donc c'est pour cela effectivement que nous allons accompagner la BAD, nous allons donc les soutenir, les appuyer et mettre à contribution toutes les structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Communication, c'est-à-dire la RTI, la radio-télévision ivoirienne, Fraternité Matin également, l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Afoussiata Bambalamine a exprimé également sa fierté de soutenir le retour de la BAD à Abidjan. Ce retour se fera par vagues successives avant la fin de cette année, avait annoncé en juin dernier Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement. L'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoué à Grand-Bassam fait partie des actions prioritaires du gouvernement. Elle se situe dans le cadre de la lutte contre l'érosion. Un atelier s'est ouvert hier pour restituer les résultats des différentes études menées depuis octobre 2011 sur ce projet. Les précisions de Francis Boifou. 3 options pour l'ouverture de l'embouchure de Grand-Bassam après les études de faisabilité conduites par des experts hollandais. L'une, c'est de draguer l'embouchure et redraguer annuellement ou même plus souvent et remettre du sable sur les plages à côté.
La deuxième, c'est de protéger l'embouchure avec 2 épis. Ce sont des constructions qui protègent le canal, l'embouchure, de l'ensablement. Et la troisième option, qui est un peu expérimentale, c'est de mettre des brise-lames détachées. C'est comme une digue oblique dans la mer qui protège contre les vagues. Une seule option sera retenue à l'issue de cet atelier. Les experts hollandais et ivoiriens plancheront sur la durabilité de chaque solution en tenant compte de la texture du sable et du niveau de la mer. Dans tout cas, ça va être assez cher. Il faut penser à des milliards de CFA. Les réflexions prendront fin demain avec l'adoption de plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement. Les études de faisabilité sur l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, qui ont coûté 65 millions de francs CFA à l'État, ont été initiées dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, une femme brigue la magistrature suprême. Seule femme en lice, Aïdara Aïssata Cissé a expliqué à la presse les raisons de sa candidature. Elle a également fait part de ses ambitions pour le Mali. Et c'est avec Sylvie Touré. Une femme prétendante au trône. Aïdara Aïssata Cissé, candidate de l'Alliance Château, a des solutions pour le Mali. Aucun défi ne la fera reculer, même pas le rebelle Touareg à Kidal. Moi, présidente de la République du Mali, j'ai la capacité de régler ce problème, soit par le dialogue, ou si le dialogue ne marche pas, par la force. J'ai les 2 plans. Le premier plan, c'est dialoguer. Le deuxième plan, si le dialogue ne marche pas, c'est mater. C'est clair. Kidal, c'est tout simplement le Mali. Je ne suis pas dans une logique d'aller à l'autonomie, pas du tout. Je suis juste dans une logique de dire que Kidal, c'est le Mali. La sécurité et la paix, la reconstruction et le développement du Mali sont les priorités d'Aïdara Aïssata Cissé. À la jeunesse, elle propose 100 emplois par an et aux familles 100 000 francs par an, financés par un mécanisme appelé la bourse de soutien familial. D'ailleurs, c'est sur les jeunes et surtout sur les femmes, majoritaires sur la liste électorale, que cette candidate compte pour accéder au pouvoir. Mais les femmes doivent proposer aussi leur candidature. Elles doivent se faire confiance. Elles doivent militer. Parce que c'est trop facile de dire qu'on est là, on doit tout nous donner. Non. Le pouvoir s'arrache. Tout s'arrache. Si les femmes du Mali sont solidaires, et j'ai l'impression en tout cas que cette fois-ci, elles sont solidaires autour de ma personne, je crois qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Comptable de formation, Aïdara Aïssata Cissé est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises. Elle est également députée et les Maliens lui reconnaissent un franc-parler, mais sont-ils prêts à loger une femme au palais de Koulouba? Aïdara Aïssata Cissé l'espère bien. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la visite du souverain pontife au Brésil. Le pape François est depuis lundi à Rio de Janeiro dans le cadre des 28e Journées mondiales de la jeunesse. Il s'agit du premier voyage du Saint-Père à l'étranger, une visite qui s'effectue sur fond de crise sociale. Regardez. Une visite à 2 facettes au JMJ. Côté pile, une foule qui vibre au passage du pape. Des catholiques en extase. Côté face, des manifestants, des Brésiliens qui dénoncent le coût des Journées mondiales de la jeunesse, près de 40 millions d'euros. C'est trop, il pourrait investir dans la santé ou l'éducation. Ceci n'est pas une manifestation religieuse, c'est une manifestation politique. Ce manque de scrupules doit s'arrêter. Vive la lutte du peuple brésilien pour une nation plus digne et plus égalitaire. Ces manifestants profitent de la visite du pape pour faire passer leur message. Depuis plusieurs semaines, ils demandent une politique plus sociale. Un cri de colère à quelques rues de la rencontre entre François et Dilma Rousseff. L'occasion pour la présidente du Brésil de parler un peu d'égalité. Nous combattons un même ennemi, l'inégalité sous toutes ses formes. Cette convergence oriente le dialogue entre l'État brésilien
et toutes les religions. Contraste avec le discours du pape, François a préféré se concentrer sur Jésus. J'amène ce que j'ai de plus précieux, Jésus-Christ. Je viens en son nom pour alimenter la flamme de l'amour fraternel qui brûle dans chaque cœur. Un message pour reconquérir les catholiques. Beaucoup se tournent aujourd'hui vers l'église évangélique au Brésil. Leur chant résonne en particulier dans les quartiers populaires, des quartiers que l'église catholique a quelque peu délaissés ces dernières années. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maï, Sako. Merci. Excellente journée à toi. Et voilà, nous on est là, on est à la tâche et on continue. Alors j'ai noté donc cette ferveur au Brésil. J'ai noté aussi des propos, des paroles fortes de la première, en tout cas la première femme qui veut être présidente au Mali. Elle s'appelle Aïchata et son programme, c'est le programme Château. Alors, il n'y avait pas de faute là-dedans, hein. C-H-A-T-O, il n'y avait pas de faute. Hein. Voilà, Maï Sako acquiesce, même si elle ne parle pas, elle acquiesce pour dire qu'il n'y avait pas de faute dedans. Voilà, il ne s'agit pas d'un château à construire, il s'agit de château, ça dit Aïchata, château, diminutif de chata, tout simplement. À suivre sur RTI 1 aujourd'hui et dans la semaine. 2013. Et c'est reparti avec les présélections de Oiseaux Vacances 2013 dans le district d'Abidjan, Treichville, mercredi 31 juillet à 8h au Sénac près de la Bourse du Travail. À Djamé, jeudi 1er août à la salle des fêtes de Williamsville à 8h. À Bobo, vendredi 2 août à 8h dans la cour de la mairie. Yopougon, samedi 3 août à 8h à l'Allocodrome de Niangon. Oiseaux Vacances, c'est le talent à l'état pur. Deuxième manche éliminatoire de Star Karaoke 2013, vendredi 26 juillet à partir de 21h en direct du studio B de la RTI. Star en compétition, Ayagua Yoa Marina, star numéro 1. Star 2, Nyan Yann Herman. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même les dioles souvent, avec tous au moins une femme qui les aime tant. Star 3, Wei Yanyan Rogelina Londel. Star 4, Kakou Koré Jean Sévérin. Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant la lettre S, suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 98 089 à partir d'un numéro MTN. Venez nombreux assister à cette deuxième manche de l'édition 2013 de Star Karaoke. Jeune des 10 communes du district d'Abidjan, tu as entre 18 et 35 ans, ce message est pour toi. Pendant ces vacances 2013, la RTI et Bulb Studio arrivent chez toi avec la première télé-réalité intercommunale de sport et d'intellect, le RAID. Tu te sens fort, tes amis sont agiles mais aussi intelligents, alors inscrivez-vous. Envoie plusieurs fois e-RAID au 98 089. Venez compétir en équipe et repartez avec de nombreux lots de différentes valeurs pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Le RAID, c'est du sport, de l'intellect,
des quiz, de l'aventure et la fête de l'exploit. Venez défendre vos couleurs face aux autres communes d'Abidjan dans la joie et la bonne humeur. Inscrivez-vous massivement. Envoie plusieurs fois IRAID au 98 089 et entraîne-toi car la caravane du RAID arrive dans ta commune. Yeux de biche, cligne des yeux, battement de cils, pas des cils comme les filles. Je peux pas être plus mignon, commandant. Sois fort, petit gars. Sache que tout ce qui ne te tue pas te rend plus adorable. Bon, imagine une licorne qui tient un petit bébé pingouin sous un arc-en-ciel. Oh, vous les aviez donc ensorcelés. Dites-moi, lequel d'entre vous est le sorcier? Le rendez-vous des tout-petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Wozo Vacances 2013. Et c'est reparti avec les présélections de Wozo Vacances 2013 dans le district d'Abidjan, Trècheville, mercredi 31 juillet à 8h au Sénac près de la Bourse du Travail. À Djamé, jeudi 1er août à la salle des fêtes de Williamsville à 8h. À Bobo, vendredi 2 août à 8h dans la cour de la mairie. Yopougon, samedi 3 août à 8h à l'Allocodrome de Niangon. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Jeune des 10 communes du district d'Abidjan, tu as entre 18 et 35 ans, ce message est pour toi. Pendant ces vacances 2013, la RTI et Bulb Studio arrivent chez toi avec la première télé-réalité intercommunale de sport et d'intellect, le RAID. Tu te sens fort, tes amis sont agiles mais aussi intelligents, alors inscrivez-vous. Envoie plusieurs fois IRAID au 98 089. Venez compétir en équipe et repartez avec de nombreux lots de différentes valeurs pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Le RAID, c'est du sport, de l'intellect, des quiz, de l'aventure et la fête de l'exploit. Venez défendre vos couleurs face aux autres communes d'Abidjan dans la joie et la bonne humeur. Inscrivez-vous massivement. Envoie plusieurs fois IRAID au 98 089 et entraîne-toi car la caravane du RAID arrive dans ta commune. Deuxième manche éliminatoire de Star Karaoke 2013. Vendredi 26 juillet à partir de 21h en direct du studio B de la RTI. Star en compétition, Ayagua Yoa Marina, star numéro 1. Star 2, Nyagne Yann Herman. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pires bourreaux et même les dioles souvent, avec tous au moins une femme qui les aime tant. Star 3, Bey Yanyan Rogelina Londel. Star 4, Kakou Koré Jean Sévérin. Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant la lettre S, suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 98 089 à partir d'un numéro MTN. Venez nombreux assister à cette deuxième manche de l'édition 2013 de Star Karaoke. Alors hier, nous avons eu droit à l'émission de lancement du RAID sur RTI 1 et ce soir à 18h35, vous aurez donc droit à cet autre numéro, ce véritable premier numéro du RAID. Et les échos qui nous parviennent en tout cas sont assez favorables. Le RAID
c'est de l'évasion, c'est de la détente, et puis c'est l'intellect qui est mis à rude épreuve avec tous ces jeunes, et ce sera dans la commune d'Abobo. En tout cas, bonne chance à tous les participants du raid, sans oublier qu'à la clé, eh bien, il y a de nombreux lots à gagner, et puis on peut gagner 1 million de francs CFA. Oui, il suffit d'être à la hauteur, tout simplement. Nous sommes mercredi 24 juillet 2013, et les mercredis, nous parlons mode, décoration, style de vie. Nous recevrons Ginette et Reda Fawaz. Nous parlerons donc d'un certain nombre de sujets dans l'univers de la mode, de la déco également. Et les mercredis, nous parlons famille, nous parlons éducation. Jean-François Kwasi sera avec nous pour envisager ce qu'il y a lieu de faire après sa réussite au bac. Et même si on n'a pas réussi au bac, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous allons donc le recevoir tout à l'heure, mais avant, regardez. Merci à Dieu. J'ai trop souffert. Merci à Dieu. Merci, 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 merci. Je me nomme Bassawende Clémence Elvie. J'ai passé le bac pour la série A2 et j'ai eu mon bac avec mention. Je suis très heureuse, je suis contente. J'espère que mes camarades aussi auront leur bac comme moi. J'essaie de faire le droit. Je voudrais faire le droit plus tard pour devenir notaire ou conseiller juridique. L'année prochaine, je tiens à faire le commerce, une école de commerce international. Il faut que les uns et les autres arrivent à savoir que le handicap n'est pas un obstacle à la réussite. Voilà. Bien sûr, tous mes camarades ne pourront pas prendre la parole, mais au nom de ceux-là, je tiens à dire aux gens que voilà, si vous nous voyez dans vos différentes entreprises et tout ça, ne nous refusez pas, parce que le diplôme il a été acquis comme tout le monde. Je remercie tous les encadreurs, tous mes professeurs et surtout les parents. Je dédie ce bac à mon père qui nous a quittés il y a quelques jours. Voilà, des images qui parlent, des images qui font le buzz. Des images d'élèves qui savourent leur victoire, et c'est à dessein. Bien sûr, cette musique en dessous, cette musique pour accompagner ces nouveaux bacheliers. Et de façon subliminale, j'entends M. R. Kelly, Robert Kelly, chanter « I am a hero », je suis un héros, hein, je suis victorieux, j'ai gagné. Alors avec Jean-François Kwasi, qui est assistant en communication à l'ONG grandesécoles.net, nous envisageons d'aborder la question des dispositions pratiques après, bien sûr, les résultats du bac. Bien entendu, cela parle à ceux qui ont eu le bac, mais aussi à ceux qui n'ont pas eu le bac. Les résultats sont donc tombés lundi 15 juillet, et les élèves bacheliers, les non-bacheliers, parfois aidés de leurs parents, doivent mener un certain nombre d'actions. Oui, c'est juste. Tout le monde, les bacheliers et même les non-bacheliers, comme vous le disiez tantôt, tout le monde doit mener un certain nombre d'actions, aider bien sûr de leurs parents, parce que cette année, c'est vrai, le taux a été très intéressant. Nous avons eu 33,58%. Je ne dirais pas très intéressant, voilà, mais oui, meilleur que le taux de l'année précédente. De l'année dernière, où nous avions eu seulement 25,22%, ce n'était pas très fameux. Et là, ceux qui sont admis continuent encore de fête
fêté leur bac. Il y en a qui continuent encore de pleurer leur échec. Alors, en tout cas, cette période, c'est la période au cours de laquelle il faut commencer à préparer, en fait, l'après-bac. Cela est très important donc de le signifier, de sorte à ne pas se laisser surprendre. Tout à l'heure, on a vu dans les images, là, tout le monde, chacun manifestait sa joie. Et il y en a qui sont toujours en train de chercher à manifester leur joie jusqu'à présent, parce qu'au cours de l'année scolaire, on a eu à leur dire, à tort bien sûr, qu'ils auront 6 mois de vacances pour s'amuser. Donc voilà, ils ne se préparent pas encore pour l'après-bac, et cela est vraiment difficile parce que, vous savez, il y aura des inscriptions à l'université publique, à l'université privée également, des inscriptions en grandes écoles, pour des concours aussi. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à préparer d'abord ces dossiers, les dossiers classiques comme on les connaît. Donc il s'agit bien sûr de se faire établir peut-être des copies d'extraits d'actes de naissance. Il y a les certificats de nationalité. Il faut faire légaliser son attestation de réussite au bac quand on est admis. Et il faut faire également des copies conformes de son relevé de notes de seconde, de première et de terminale. Et donc tout cela fait partie des dossiers classiques à fournir. Bien sûr. Voilà. Et donc en plus de cela, il y a le fait que beaucoup d'entre les élèves qui ont été admis au baccalauréat ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur bac. Ils sont nombreux à ne pas savoir ce qu'ils feront de leur bac. Et là, pour les nouveaux bacheliers, déjà, la seconde phase de la préinscription a commencé depuis le 17 juillet. Bien sûr. Et va s'achever le 22 août prochain. Beaucoup d'entre eux ne sont pas encore informés qu'il y a cette phase de préinscription, cette seconde phase. Et cela est vraiment... Et à la suite de cette phase, il va falloir confirmer. Très bien. Non, mais cette phase, en fait, est en fait la phase de confirmation. Ah bon, d'accord. Voilà, cette phase est en fait la phase de confirmation parce qu'il y a eu une première phase en cours d'année scolaire, voilà, qui s'est achevée. Là, cela s'adressait en fait à tous ceux qui devaient passer le bac. Et là, maintenant, cette seconde phase s'adresse exclusivement à ceux qui ont obtenu le bac. Donc, voilà. Donc en ce moment, il faut confirmer les choix de filière. Il faut confirmer maintenant les choix de filière. Mais sauf que là maintenant, avec les nouvelles dispositions de préinscription informatisée, les élèves n'ont pas vraiment tout le temps de choisir leur orientation. Beaucoup de ceux qui ont fait déjà la préinscription doutent encore de ce qu'ils ont choisi comme filière. Donc, ils n'ont pas encore véritablement choisi une filière qui leur convienne. Voilà. Et donc, c'est cela, en fait, le plus difficile. Donc, le mieux à faire, c'est de ne pas rester assis parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Si cela est manqué, alors ils seront donc perdus, ils auront donc raté leur orientation, ils seront donc victimes d'une mauvaise orientation et bien évidemment d'un échec. Et donc, le plus important à faire, c'est d'abord de s'établir dans cette période-là, cela est très important de le signifier, dans cette période-là, il faut s'établir un plan d'orientation vraiment, je dirais, très précis, voilà, de sorte à ne pas se tromper dans son orientation. Comment élaborer donc ce plan, justement, le plan d'orientation? Alors, ce plan d'orientation doit être élaboré avec l'appui des parents, parce qu'il faut le dire, hein, ici en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de voir des parents qui imposent des filières à leurs enfants. Peut-être le parent lui-même est frustré d'une filière, il a peut-être voulu être médecin, il n'a pas pu être lettre, ou alors il a voulu être communicateur, il n'avait pas les aptitudes de l'être, voilà, ou juriste, voilà. Et donc, il va donc pousser son enfant à se diriger vers cette filière-là, parce qu'il voudrait qu'un membre de sa famille soit juriste ou communicateur ou encore voilà, médecin. Donc cela se fait généralement avec les parents. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'écouter d'abord son entourage. Il faut écouter son entourage. Parce qu'il y a tellement de possibilités. Oui, il y en a trop. Il y a beaucoup de possibilités. Mais il ne faut pas se tromper. Oui, bien sûr, il ne faut pas se tromper parce que les possibilités sont nombreuses, elles sont beaucoup fréquentées, mais ce ne sont pas les possibilités qui sont les plus fréquentées qui présentent forcément les meilleurs débouchés. Hein, ça, il faut le dire. Donc, il faudrait véritablement faire attention en s'informant. Bien sûr. Donc, c'est ça la première phase d'ailleurs du plan d'orientation. Il faut d'abord s'informer. Donc, il faut écouter son entourage, mais également, il faut avoir recours aux équipes éducatives, en l'occurrence les spécialistes de l'orientation. Il faut s'adresser à eux pour pouvoir s'établir un programme ou du moins un plan d'orientation qui soit bien concret et solide à la fois. Parce qu'on voit beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves qui ratent comme ça leur orientation. On a vu beaucoup, en tout cas un certain nombre de jeunes étudiants s'orienter dans la filière de chimie nucléaire à l'heure où le débat
de la sortie de cette discipline-là est posée. Oui, j'en ne tiens pas compte. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas été bien guidé, mieux outillé. Et puis bon, parce que ça fait joli. Oui, ça fait joli. Bon, et puis depuis longtemps, on a les mêmes vieilles informations. En physique ou chimie nucléaire. En chimie nucléaire et tout cela. Donc c'est les mêmes vieilles informations que l'on garde toujours. On ne cherche pas à actualiser les informations qu'on a obtenues. Voilà, donc il faut les actualiser. Régulièrement, il faut les actualiser parce que les métiers qui étaient à jour il y a peut-être 5 ou 10 ans, à cette époque, ne peuvent pas forcément être toujours d'actualité. Bien sûr, nous sommes dans un environnement plutôt concurrentiel, c'est un environnement où certains métiers tendent à disparaître. Bien sûr. Et à côté de cela, on en crée aussi de nouveaux métiers. Voilà, on en crée encore de nouveaux métiers. Donc, il faut que chacun cherche à s'adapter à cette évolution. En fonction, faut se connaître aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi justement vous demandez que les jeunes soient guidés par les parents, enfin des parents qui connaissent le chemin. C'est cela, les parents qui connaissent le chemin, mais ils doivent les guider en tenant compte de leur personnalité, de la personnalité de l'enfant. De leur potentialité. Voilà, c'est cela, de leur potentialité, de leurs aptitudes également, parce qu'il ne suffit pas d'imposer une filière ou bien parce qu'on a vu le fils du voisin orienté dans telle filière, on veut que notre enfant aille là-bas forcément. Cela, justement. Alors que oui, ce n'est pas la meilleure des manières d'agir. Voilà, il faut tenir compte de la personnalité de son enfant. Est-ce qu'il pourra, est-ce que c'est ce qu'il a envie de faire? D'abord, ce qu'il a envie de faire, et ensuite, est-ce qu'il pourra? C'est cela, parce qu'on ne va pas seulement se maintenir sur ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a envie d'être, je ne sais pas, choisir une filière ou peut-être une profession, et puis on va le guider là, alors qu'on sait qu'à la fin, il n'y a pas de débouché sûr. Donc, il faut tenir compte certes de ce dont il a envie, mais également des réalités du terrain. C'est très important de le signifier. D'accord. Voilà. Chapeau bas à tous ces jeunes handicapés qui se sont présentés au bac et qui ont vraiment été des héros, on va dire. Ils ont tenu à y aller, ils ont gagné. Et je voudrais vous dire merci. Et ce garçon donc malvoyant qui a parlé au nom de tous les jeunes handicapés de Côte d'Ivoire, en tout cas, chapeau et puis félicitations. Oui. Alors, à ceux-là, quels conseils pratiques donner? Oui, les mêmes conseils puisque, en fait... Les malvoyants, par exemple. Oui. Les malvoyants, par bachelier. exemple. Oui, bachelier, c'est les mêmes conseils. C'est les mêmes conseils parce que vous savez, ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de politique, je dirais, qui sépare en fait les non-voyants de ceux qui sont bien portants, des gens qui voient et qui n'ont pas de problèmes de santé ou qui n'ont aucune défaillance oculaire. Alors, donc, le mieux à faire, c'est de tenir compte de tous ces conseils. Voilà, à la fois, tout le monde est concerné par ces conseils-là. Vous savez, eux aussi, ils ont des filières d'orientation qu'ils pourraient choisir. C'est vrai, cela ne serait pas facile. D'ailleurs, la manière dont ils ont composé au bac cette année, d'ailleurs, parle d'elle-même. Voilà. Donc, des gens qui écrivaient d'une manière différente de celle des autres. Il fallait après retranscrire afin de pouvoir corriger leur copie. Vous voyez que ce n'est pas toujours facile. Donc, à cela, c'est le même conseil, parce qu'il faut savoir s'orienter. Il faut savoir s'orienter. Et d'ailleurs, quand on est dans un cas pareil, on ne peut pas en fait se permettre tout type de métier. On ne peut pas se permettre tout type de métier. Donc, il y a des métiers assez spécifiques, voilà, qui pourraient donc les intéresser. Voilà. Et donc, le mieux à faire pour tout le monde, c'est en fait d'être informé convenablement, d'être très bien informé. C'est cela d'abord la toute première chose à faire, la toute première phase du plan de l'orientation. Il faut être très bien informé. Donc, tenir compte de ses envies, de ce dont on a envie plus tard. Il faut également tenir compte de sa personnalité. Voilà, il ne faut pas chercher à imposer quoi que ce soit comme filière
à son enfant ou alors à s'imposer quoi que ce soit parce que le père a décidé ou la mère a décidé cela. Oui, très souvent, voilà. C'est mu par le besoin de satisfaction d'un ego. Hein. Oui. L'ego personnel, l'ego des parents. Il faut faire attention à tout cela parce qu'après, on peut se retrouver dans une situation assez regrettable. Oui, c'est assez regrettable parce que vous voyez un peu, pendant la proclamation des résultats, en fait, juste après la proclamation des résultats, nous avons approché quelques élèves à qui nous avons posé des questions. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire après leur bac? Pour quelles études ils voudraient donc opter après le bac? Il y en a qui nous disaient, je voudrais devenir comptable, mais ils ne savent même pas quel est le cursus à suivre, quel est en fait, comment ça se passe, comment est-ce qu'on devient comptable. Ils n'ont aucune information. Ils ont de la comptabilité. Justement, est-ce que dans ce domaine, il y a déjà un peu trop de personnes qui ont ces diplômes et qui chôment à l'heure actuelle? Est-ce que ce sera un domaine assez porteur d'ici quelques années encore? Parce que le tout, ce n'est pas de choisir la filière, mais il faut tenir compte de la période dans laquelle on va achever sa formation. Vous allez commencer maintenant, vous en avez pour au moins 5 ans. Voilà, et donc quand vous aurez fini, est-ce qu'à cette époque-là encore, on pourra toujours continuer à parler de votre filière? Donc c'est tout un tas de questions à se poser. Et voilà pourquoi nous conseillons à tout le monde, à tous ceux qui ont obtenu le bac, et même à ceux qui ne l'ont pas obtenu, parce que ceux qui n'ont pas obtenu le bac peuvent également s'inscrire pour des concours ou alors pour l'université privée, par exemple, puisqu'à l'université privée, il peut faire une capacité en droit. Il peut faire une capacité en droit, cela n'est pas possible à l'université publique, mais à l'université privée, il peut faire une capacité en droit. Commencer par une année préparatoire. Très bien, une année préparatoire, en grande école également, une année préparatoire en grande école, avant donc de faire, de poursuivre et donc d'atteindre le niveau BTS. Donc tout cela est possible. Et donc c'est dès maintenant, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore s'ils vont reprendre leur terminale. Voilà. Donc c'est dès maintenant qu'il faut prendre toutes ces mesures-là, toutes ces dispositions pratiques. Et donc tout d'abord, la toute première des choses à faire, c'est de préparer son dossier classique. C'est-à-dire faire les copies légalisées de ses diplômes, de ses bulletins de seconde, de première, du terminal. Parce que cette année, par exemple, pour tous ceux qui voudraient passer le concours d'entrée à l'INP, il faut forcément procéder à l'inscription, la prescription en ligne, la seconde phase, parce que tant qu'ils n'ont pas fait la seconde phase de la prescription, ils ne pourront pas postuler pour le concours d'entrée à l'INP. Voilà. Il faut donc se conformer aux dispositions pratiques. Juste. Cela. Voilà. Alors, donc, question, est-ce que l'échec au bac ferme définitivement la porte à des études supérieures? Non, pas du tout. L'échec au bac ne ferme pas la porte aux études supérieures. Beaucoup ne le savent pas. Et donc, pour cette raison, beaucoup vont reprendre la terminale. Ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, mais ils vont encore la reprendre de façon infinie. Donc, l'échec au bac n'est pas on en a vu là dans les différents reportages dès la proclamation des résultats du bac, une jeune fille qui disait c'est la 3e fois, ça n'a encore pas marché. Je pense que j'ai mieux mettré pour une 4e fois. Oui, cela peut se faire. Cela peut se faire, mais ce n'est pas pour autant qu'on va chercher à... Nous ne conseillons à personne en fait d'abandonner. Voilà, mais le fait d'échouer au baccalauréat, ce n'est pas en fait un frein à des études supérieures. Comment expliquer le fait que des élèves plutôt brillants ont du mal à retrouver leur repère le jour de l'examen? Un problème de concentration, mais aussi cela peut être dû aussi au stress. Cela peut être aussi dû au stress. On n'a pas su contrôler son stress au cours de l'examen. On en a parlé d'ailleurs une fois ici sur ce plateau. Donc, avec tous ces facteurs-là qui peuvent bien sûr influer sur les résultats au baccalauréat, on est sûr qu'il y a des élèves qui sont d'ailleurs premiers en classe avec 14, 15 de moyenne et qui n'arrivent même pas à avoir la moyenne dans les matières spécifiques à l'examen. Voilà, on a l'habitude de dire que c'est des tricheurs alors que ce n'est pas toujours vérifié. Donc à l'examen, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Donc il ne faut pas tout de suite juger de ce que on a l'habitude d'entendre. Il faut surtout se dire qu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent intervenir au cours de l'examen. Le stress, manque de concentration, on a des soucis à la maison. Et bien tout cela peut forcément influer. Ou encore d'autres phénomènes. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, on ne va pas terminer sur la question sans avoir rappelé donc à tous ces jeunes
que l'espoir est permis et qu'il faut d'abord bien s'informer sur les différents types d'études, s'informer sur les caractéristiques de ces études-là. Il faut pouvoir échanger, discuter, dialoguer avec son entourage, mais également avec les membres de sa famille, avec l'équipe éducative, avec, pourquoi pas, ses professeurs, ses enseignants et surtout les inspecteurs d'orientation. Voilà, c'est cela. Donc il faut surtout s'adresser à tout cela. C'est vrai, à l'heure actuelle, on ne peut pas avoir accès à ces professeurs, mais on peut avoir accès aux conseillers d'orientation. Voilà, donc il y a d'ailleurs généralement des journées, des séances d'orientation qui sont organisées. Donc il faut que tout le monde, chacun se sente vraiment impliqué. Voilà, les parents, les bacheliers, les non-bacheliers et même les étudiants, tout le monde. Il faut que chacun se sente vraiment impliqué, se sente intéressé, parce que cela est véritablement important. Il faut rencontrer les inspecteurs d'orientation, les spécialistes de l'orientation, de sorte à pouvoir mieux construire son projet professionnel. Parce que sans quoi, on pourrait donc échouer facilement. Et on l'a dit aussi, un choix qui tienne compte de la personnalité de ce jeune homme ou cette jeune fille qui se retrouve à un carrefour important, un carrefour où il faut choisir et bien choisir. Il faut connaître les filières de formation. Oui, il faut connaître les filières de formation. Beaucoup ne les connaissent pas. Connaître les professions. Bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de se lever et dire je vais faire telle filière, mais il faut connaître également les professions qui vont en découler. Voilà. Est-ce que c'est des professions qui seront toujours d'actualité ou qui sont toujours d'actualité? Est-ce que ça pourrait convenir à l'enfant? Voilà. Et d'ailleurs, le choix, ce n'est pas le parent qui le fait pour son enfant. Voilà, dans ce cadre-là, l'enfant choisit sa filière et le parent, il l'aide. Le parent le conseille, l'aide à s'orienter. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, le jeune homme ou la jeune fille, elle est pleinement consciente de ce qu'elle pourrait faire comme métier. Et elle peut se dire, ou il peut dire, voici, ceci est à moi, ceci n'est pas à moi. À un moment donné, vraiment où on ne se trompe pas. On sait que telle activité, vraiment, c'est dans mes cordes, je peux y aller, je peux m'y lancer. C'est juste. Voilà pourquoi ils sont tout le temps appuyés par les inspecteurs d'orientation, qui sont des spécialistes de l'orientation. Et qui élaborent donc avec la famille des plans d'action. C'est cela justement. Généralement, c'est seulement les élèves eux-mêmes qui vont rencontrer ces personnes-là, les spécialistes de l'orientation, alors qu'ils doivent être accompagnés de leurs parents. C'est très important de le signifier. Ils doivent être accompagnés de leurs parents, les rencontrer, discuter avec eux et ensemble pouvoir donc trouver un terrain d'entente, aider l'enfant à s'orienter de façon qui convienne, de façon qu'il ne soit pas victime d'une orientation faussée, d'une orientation, je dirais, d'une mauvaise orientation. Voilà. Donc c'est très important de le signifier. Moi, j'ai ma fille, une de mes filles qui me dit régulièrement, papa, je serai médecin légiste. Bon, je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est? Et elle explique. Ah ouais. Elle explique. J'espère qu'elle va changer d'avis. Je le souhaite vivement. J'espère qu'elle va changer d'avis. Donc, élaborer des plans d'action avec des objectifs, vous l'avez dit, bien définis, et puis les moyens d'y parvenir. Rencontrer donc tous les professionnels en la matière. Il faut rencontrer tous les professionnels en la matière. Il ne faut pas du tout hésiter un seul instant parce que cette période, c'est la dernière ligne droite pour ne pas être victime de mauvaise orientation. On ne finira jamais de le dire. Voilà, et donc c'est la dernière ligne droite et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, je tiens encore à rappeler que la seconde phase de préinscription a commencé depuis le 17 juillet et s'achèvera le 22 août. Donc c'est maintenant que tout le monde doit se relier donc vers le site de la Dorex pour confirmer donc ses choix de filière. Voilà, c'est maintenant que cela doit se faire. C'est dit et bien dit. Merci Jean-François Kouassi. Je rappelle que vous êtes assistant en communication à l'ONG grandesécoles.net. Vous étiez là pour nous parler des dispositions pratiques après les résultats du bac. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excellente journée. Merci beaucoup. Et nous nous intéressons maintenant, chers téléspectateurs, à des petits métiers. Et grâce à Philomène Draman et Denise Licantano, nous élargissons notre horizon. Et cela nous amène à nous intéresser aux vendeurs de thé, aux vendeurs de café. C'est le sujet de cette capsule. Du thé ou du café, à vous de choisir. Des feuilles, de l'eau, du sucre.
et le thé est servi. Le thé est utilisé sous deux formes. Il y a la taille faite à base de menthe importée et la taille traditionnelle faite avec les feuilles des plantes cultivées sur le plan local et des arômes. Pour le café, on a de la poudre du café ajoutée à de l'eau chauffée à 30 degrés avec du sucre ou sans sucre. La dose du café dépend surtout du consommateur. Il y a fort et puis il y a léger. Voilà, il y a d'autres, quand ils viennent, ils parlent de léger. Bon, léger, là, quand ils prennent, c'est pas trop fort, quoi. Voilà. Mais il y a des gens, ils veulent fort. Par exemple, les chauffeurs comme ça, quand ils prennent fort, là, en tout cas, ça les remonte, quoi, à travailler bien. Le thé et le café sont appréciés par bon nombre de personnes. C'est bon, c'est remontant pour les hommes. Et ça lave le sang aussi. Le thé, quand tu bois le thé beaucoup, ça te permet à tes yeux, bon, les petites maladies comme les gens palus, les petites maladies, ça évite ça beaucoup. Celui qui consomme, il ne vieillit pas vite. Même s'il vieillit, il tient par rapport aux autres. En même temps, tu peux boire, si tu sens un peu la fatigue, ou bien soit tu n'es pas trop dans ton assiette, tu peux boire pour t'encourager un peu en attendant que les activités marchent. Il y a d'autres qui boivent par plaisir. Il y a d'autres qui boivent, bon, peut-être qu'ils voient les gens boire. Il y a d'autres aussi qui boivent pour dire que vraiment ça me permet de travailler. Tu sais, tout qu'on fait, ça ne rend pas l'homme mourant, quoi. Ça te réveille un peu, quoi. Comme tout à l'heure, ce que j'ai consommé là, ça me permet d'échanger avec vous facilement. Voilà. Et pourtant, il y avait un peu de sommeil, tout ça est parti. Mon corps est un peu léger sur moi. La taille, ou si vous le voulez, le thé et le café, sont considérés comme des remontants par les consommateurs. Mais tous les deux ne sont pas logés à la même enseigne. Le thé me fait du bien. Parce que quand tu prends, vraiment, ça te permet d'être à l'aise. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un incitant comme le café noir. Au niveau du prix, il y a tout de même des similitudes. 100 francs la tasse ou le sachet. Le métier de vente du thé ou du café nourrit son homme. Comme presque tous les petits commerces du genre, les espaces de thé ou de café ne respectent pas toutes les règles d'hygiène. Une faille qui pourrait faire perdre au café son goût souvent apprécié dans la convivialité. Voilà, et je voudrais saluer Marie-Laure Ngueran qui en a assuré le commentaire. Alors moi je suis plutôt thé, je ne sais pas si vous êtes thé ou café, mais bon, on a vu, voilà, le monsieur donc à la voix gutturale, vous venez de le revoir tout à l'heure, il explique un certain nombre de choses, il dit boire pour s'encourager, boire pour s'encourager. Et puis, ça ne rend pas l'homme mourant, ça rend pas l'homme mourant. Bon, je pense qu'il veut dire, ça réveille, c'est tonique. Et puis, il y en a un autre qui dit que ce n'est pas du tout un excitant, le thé. Oui, je l'atteste, ce n'est pas un excitant. Maintenant, c'est au choix, c'est au choix. Vous êtes thé, vous êtes café, mais c'est bon, et puis on en consomme chez nous, et puis le café, c'est fait sur place, le café Made in Côte d'Ivoire, c'est ce que je vous conseille vivement, chers téléspectateurs. Voilà, alors c'était donc notre élément relatif aux vendeurs de thé et de café. Sur RTI 1, un certain nombre d'émissions, il y a des films d'animation pour les enfants, et puis des films qui parlent, des films de la vie, des sujets importants, des documentaires. C'est à suivre sur votre chaîne.
Le boulevard des Arts. C'est cette voie express, longue de plus de 25 km, reliant le quartier Ouar, commune de Port-Boué, dans le district d'Abidjan, à Grand-Bassam, capitale historique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Le boulevard des Arts se veut être une volonté des artisans ou pratiquants de l'art à se donner rendez-vous. Leur but, faire valoir non seulement leur talent d'artiste, mais aussi promouvoir leurs œuvres. On note parmi ceux-ci des peintres, des spécialistes de rotin, des menuisiers ébénistes, des conservateurs et autres vendeurs d'œuvres d'art. Mais au fait, comment se sont-ils retrouvés en ce lieu et à quel intérêt? Je fais la vannerie. Ça fait plusieurs années qu'on est dans ce métier. On fait tous les modèles. Je me suis installé ici parce que ici c'est une voie internationale. Tous les voitures passent ici. Tout sauf les Ivoiriens passent ici. Soit le ministre, soit le président, tout le monde passe ici. C'est la voie internationale. Beaucoup aimaient cette voie-là. C'est à cause de ça qu'on est installé ici sur la route de Grand-Bassam. Ça fait 5 ans qu'on est là, sur le boulevard, la route de Bassam. Avant, par contre, on était sur le boulevard de Marseille, à zone 4. Et les cas sont faits qu'on est revenu vers ici. En tout cas, c'est une grande voie pour les artistes. Et la situation qui a fait que ça ne marche pas trop, sinon c'est un bon boulevard. Avec les touristes, je crois que ça va démarrer un peu. À la grâce de Dieu. Je suis installé ici depuis 1994, à presque 17 ans. J'ai choisi de faire un dessin animé sur la voie internationale, la voie des arts. Tout le monde passe ici pour aller à la plage et pour pouvoir s'occuper de prendre les dessins pour aller orner leur maison, les classes, les jardins d'enfants. Et je suis sur cette voie artistique parce que c'est une voie internationale et qui fait vivre les articles que j'expose. Ici, il y a beaucoup de personnes qui passent sur cette voie. Et cela fait que nous ayons aussi des clients qui viennent ici pour acheter nos arts que nous exposons. Cette route internationale se présente comme un moyen de promotion d'activités les plus diverses en matière d'art. Motivé à s'installer ici, c'est parce que c'est le boulevard des arts, c'est comme ça c'est nommé. Quand les artistes ou bien les touristes viennent ici, donc ils s'en vont à Bassam, c'est la route de Grand Bassam, donc les touristes passent de temps en temps. Donc on voulait aussi se faire connaître par ces touristes-là, qui peuvent aussi promouvoir nos arts à l'extérieur, c'est ce qu'on cherche. Au fait, valoriser la culture africaine, en fait, c'est ça. Dans cet atelier, de plus de jeunes, intéressés par la peinture, ne cachent pas leur intérêt à être aux côtés de leur maître. Ce travail me plaît bien. Au commencement, on apprend à coincer. Maintenant, après à coincer, on met la peinture blanche et puis on commence à dessiner et puis on met la peinture. Nombreux sont les artistes qui exercent sur cette voie internationale. Parmi ceux-ci, Mademoiselle Kwasi. J'aime ce métier d'abord. Ça me plaît bien parce que la femme, c'est quelqu'un qui est sentimental. Or là, c'est quelque chose qui sensibilise. Quand tu es sentimental, il faut exprimer ce que tu ressens. Et la femme exprime bien ce qu'elle ressent. La raison pour laquelle j'ai choisi ce métier. C'est simple, c'est pas difficile. Les gens pensent que c'est salissant. J'invite les femmes à venir faire comme moi. Il ne faudrait pas qu'elles se mettent en marge parce qu'il y a beaucoup de choses. La femme aussi doit s'expliquer, elle doit s'exprimer sur les œuvres. Quand les touristes viennent, ils voyagent et qu'ils vont à la plage, ça fait qu'ils voient facilement nos œuvres. Et ça fait que vraiment, ça nous amène à pouvoir vraiment communiquer directement avec eux. D'un peintre à un autre, celui-ci, c'est Obidie Koukou. L'homme est le tout premier peintre à avoir pris place sur ce boulevard. Boulevard des Arts, comme les gens l'appellent maintenant. Je suis le premier à commencer sur la route. Aujourd'hui, vous verrez plein d'artistes qui se sont installés sur cette voie. Et c'est une bonne chose. Moi, personnellement, j'ai commencé à exposer au bord de la route, ce qui ne se faisait pas dans le temps. Il y a même des gens qui se sont venus, ils se sont plaints, des groupes d'artistes, les nantis, se sont plaints. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que tu exposes sur la route? Je leur ai dit, mais donnez-moi une bonne raison pour ne pas que j'expose
sur la route. Ils n'ont pas pu me répondre. Donc moi j'expose sur la route parce que je n'ai pas accès aux grandes galeries. Et de là, j'ai commencé à travailler. Il y a des gens qui sont venus se former auprès de moi. Le sans-fil vous branche? Passez en mode Wi-Fi. Le pack Wimo, le Wi-Fi mobile qui tient dans la poche, vous fait bouger partout avec votre connexion Internet. Et pour la maison ou le bureau, découvrez la box 3.75G qui s'installe toute seule et vous connecte à plusieurs périphériques, PC, tablette ou mobile en même temps. Avec le Wi-Fi de Move, le meilleur de l'Internet, c'est maintenant. Move, no limit. Parce que vous le méritez, Move fait de vous un privilégié et vous offre des avantages sur mesure. Appelez SMS gratuits vers les proches, Internet 3.75G illimité, tarif réduit vers l'international, bonus sur la conso et les rechargements. Tout ça pour vous. Move, no limit. Deuxième manche éliminatoire de Star Karaoké 2013. Vendredi 26 juillet à partir de 21h en direct du studio B de la RTI. Star en compétition, Ayagua Yoa Marina, star numéro 1. Star 2, Nyan Yann Herman. Les hommes les pires et les tout-puissants, les pibourons et même les dol souvent, avec tous au moins une femme qui les aime tant. Star 3, Bey Yanyan Rogelina Londel. Star 4, Kakou Koré Jean Séverin. Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant la lettre S, suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 98 089 à partir d'un numéro MTN. Venez nombreux assister à cette deuxième manche de l'édition 2013 de Star Karaoké. Wozo Vacances 2013. Et c'est reparti avec les présélections de Wozo Vacances 2013 dans le district d'Abidjan, Treichville, mercredi 31 juillet à 8h au Sénac près de la Bourse du Travail. À Djamé, jeudi 1er août à la salle des fêtes de Williamsville à 8h. À Bobo, vendredi 2 août à 8h dans la cour de la mairie. Yopougon, samedi 3 août à 8h à l'Allocodrome de Niangon. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Jeune des 10 communes du district d'Abidjan, tu as entre 18 et 35 ans, ce message est pour toi. Pendant ces vacances 2013, la RTI et Bulb Studio arrivent chez toi avec la première télé-réalité intercommunale de sport et d'intellect, le RAID. Tu te sens fort, tes amis sont agiles mais aussi intelligents, alors inscrivez-vous. Envoie plusieurs fois e-RAID au 98 089. Venez compétir en équipe et repartez avec de nombreux lots de différentes valeurs pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Le RAID, c'est du sport, de l'intellect, des quiz, de l'aventure et la fête de l'exploit. Venez défendre vos couleurs face aux autres communes d'Abidjan dans la joie et la bonne humeur. Inscrivez-vous massivement. Envoie plusieurs fois e-RAID au 98 089 et entraîne-toi car la caravane du RAID arrive dans ta commune.
Voilà, amis téléspectateurs, avant la pub, vous avez eu droit donc à cette petite sortie, cette incursion dans l'univers des petits métiers, en tout cas des hommes et des femmes qui évoluent dans le secteur informel et notamment dans celui de la peinture sur la voie de Bassam. Je voudrais à présent, chers téléspectateurs, ouvrir la parenthèse vocabulaire du jour et je vous propose de vous intéresser à l'expression « avoir de l'ambition » ou encore « être ambitieux », qui ne l'est pas au fond. Qui ne l'est pas. L'ambition renvoie à une posture future, à une position sociale qu'on désire, à une posture à venir, à un désir ardent d'obtenir, ma foi, ce qui nous fait du bien, ce qui, selon nous, nous va à merveille. L'ambition, c'est aussi un rêve, le rêve qu'on s'évertue à rendre accessible. L'ambition, bien, amis téléspectateurs, c'est également les moyens que nous nous donnons pour accéder à ce clavier supérieur, à cet étage au-dessus. Mais dans cette quête du mieux-être, faut-il enfreindre, eh bien, les règles? Est-ce qu'il faut enfreindre toutes les règles? Je crois que non. Je crois que non, tout simplement parce que l'ambition démesurée, ça nous donne des dégâts incalculés. En toute chose, il faut savoir raison garder, et c'est ici que je ferme la parenthèse pour recevoir avec un réel bonheur Ginette qui est créatrice de mode, qui est accessoriste. Le thème d'aujourd'hui, comment choisir son parfum et comment le porter? C'est un sujet intéressant. Oui. J'ai envie de dire un sujet assez glamour. Tout à fait, tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le parfum a une histoire. Donc, l'historique en fait du parfum, c'est que dans l'Antiquité, les Égyptiens l'utilisaient donc pour honorer leur divinité, etc. Et aujourd'hui, ça a plutôt une autre fonction. Donc, la fonction de la sensualité, de la séduction. Et c'est pas plus mal. Hein? Oui, oui. Ne nous éloignons pas trop vite de l'histoire. On pourrait dire que le parfum est né par les Africains. Ah oui, bien sûr. Parce que l'Égypte pharaonique était nègre. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et aussi, ça avait des vertus thérapeutiques, donc pour soigner. Voilà, okay. Donc, et aujourd'hui, comme je disais, ça a plutôt d'autres fonctions de séduction et tout. Waouh! D'accord. Alors, on choisit son parfum en fonction de quels critères? Alors, pour choisir son parfum, il faut d'abord, quand vous allez dans une parfumerie ou un truc pour choisir son parfum, il faut le faire selon son goût d'abord. C'est cela. Donc, si on aime. Et ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'un parfum ne se porte pas de la... ça se porte différemment. Je veux dire, un même parfum peut être utilisé par deux personnes, mais les personnes vont le porter différemment. Ça, c'est bon à donc, savoir. En fonction des fragrances. Donc, parce que chaque personne a une odeur, a une chaleur, je veux dire, personnelle, qui fait que le parfum qu'elle va porter sera différent par exemple, moi, le parfum que je le porterai autrement que toi, par exemple. Ça veut dire que les gens sont uniques. Tout à fait. Donc, en fonction de notre unicité, le même parfum ne va pas réjaillir de la même façon sur Pierre ou Paul. Voilà, parce que, comme je disais, chaque personne a son odeur personnelle. Donc, en fonction, le parfum qu'on va mettre va donner une autre façon d'apprécier, en fait. Voilà, d'apprécier. Et donc, quand vous allez pour le choix d'un parfum, il faut déjà, pour savoir si le parfum vous va, donc vous convient, il faut pour l'apprécier, donc vous allez le pulvériser juste dans le creux de la paume, du coude.
également sur le cou. Jamais frotter, jamais mettre un parfum donc sur la peau ou l'arrière de la peau. Jamais. Alors, il faut le montrer, hein. Voilà. Ginette est en train de nous expliquer. C'est un cours important. Tout à fait. Oui. Donc pour l'apprécier, vous le pulvérisez. Là. Voilà, juste là. Okay. Vous laissez à l'air libre, pas le frotter parce qu'en général les gens le mettent quelques secondes et vous le sentez pour savoir si déjà vous allez l'apprécier. Maintenant, il faut juste, pour choisir son parfum, sentir 2 ou 3, pas plus, 3 parfums. Parce qu'au-delà, l'odorat ne perçoit plus une autre odeur. On est incapable d'apprécier. D'accord. On est incapable d'apprécier. Et donc, après ça, vous allez savoir si c'est un parfum, et ça dépendra. Hein. Pour quelqu'un, par exemple, qui est très discret, donc très discret, va choisir un parfum. De timide. De timide, voilà. Quelqu'un d'assez classique. D'assez classique, va prendre un parfum avec les notes florales. OK. Voilà, avec les notes florales. Pour quelqu'un qui a de l'assurance, qui aime s'affirmer, qui aime se faire remarquer, qui aime être coquet, va donc avoir une tendance à choisir un parfum avec des notes un peu épicées. D'accord. Très épicées parce que c'est des personnes qui aiment se faire voir. Il faut dire que le parfum, donc c'est notre signature. Le parfum parle. Le parfum parle, c'est notre signature. En fonction de ce que vous mettez, je lui dis, après votre passage, on sait quel genre... Qui était là. Qui était là, voilà. Donc le parfum va déterminer la personnalité de la personne. Alors, que dire des gens qui, après être passés, vous venez, vous savez que ces personnes-là étaient là, parce que l'odeur est là. Parce qu'on connaît aussi la personne. Voilà, 30 minutes après, vous savez que la personne était là, parce que, la personne, ça, c'est quand on connaît le la parfum personne. laisse donc une empreinte. Tout à fait, ça c'est quand on connaît la personne, mais quand on ne la connaît pas, c'est par rapport à l'odeur. Quand l'odeur n'est pas trop agressive, vous savez que c'est quelqu'un qui est très calme, posé, discret. Mais une odeur, on va dire, enfin je dirais agressive, entre griffes, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui s'affirme. Voilà, qui a envie de se faire, qui aime veut se tout faire prendre voir, aussi, qui hein. veut, tout à fait, tout à fait. Donc il faut faire attention pour le choix des parfums et aussi savoir le porter. Parce que porter un parfum, on porte un parfum dans la journée, par exemple pour aller au bureau, pour aller dans le truc, on ne le mettra pas comme si on allait à un rendez-vous galant. C'est bon à savoir. Voilà, comme si on allait. Donc faut bien le noter, hein. Faut bien le noter. Par exemple, ce qui est conseillé, c'est que quand vous mettez un parfum, il faut le tenir à 10 cm de la peau, donc pulvérisé. Et il faut également juste laisser, par exemple, dans la neige, dans le ciel comme ça, et laisser poser donc, le parfum sur vous. C'est-à-dire que vous prenez, lorsque vous pulvérisez, vous entrez dans le champ, c'est ça? Tout à fait. Voilà, vous entrez dans le champ. Vous laissez le parfum se poser. Vraiment la robe vous envahir, c'est cela. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas se rapprocher des vêtements. D'accord, on ne met pas donc notre parfum vraiment à bout portant. Non. À bout portant. Non. D'accord. Quand on le fait, on s'expose à quoi comme risque? Non, en fait, parce que la peau dégage... Il n'y a pas de risque d'irritation? Il n'y a pas de risque, vraiment. Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Et, mais ce n'est pas glamour, quoi. C'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Ça ne fait pas partie du savoir-vivre classique. Bon, je dirais pas ça, elle mais c'est pas la bonne méthode. Elle est gentille, Ginette. C'est pas la bonne méthode. Et donc, pour un rendez-vous galant, par exemple, il faut juste le mettre derrière les oreilles, sur la nuque, par exemple, donc derrière la tête, et juste dans le creux du coude, et là, dans le creux des poignets. Voilà. Donc, parce que c'est des parties voilà, qui retiennent, qui gardent l'odeur du parfum pour la journée et tout. Et donc, pour conserver également votre parfum, il faut éviter, il faut le mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière. Oui. Voilà, ça vous gardera... C'est un conseil précieux. Tout à fait, ça vous gardera l'odeur intacte de votre parfum pendant une année. Alors, il y a des
comme vous nous disiez, il y a des gens qui ont une odeur corporelle assez spéciale. Et additionné au parfum, souvent on se sent mal quand on les rencontre, quand on échange avec ces personnes-là, on se sent un peu mal. Fois, vous êtes Quel conseil donner à ce type de personnes? Non, moi je pense qu'il faut choisir un parfum en fonction de son goût. Il ne faut pas le prendre parce que X l'utilise. Parce que moi je peux utiliser un parfum qui me va, que je porte très bien et que vous n'allez pas pouvoir bien rendre, apprécier. Donc il faut le faire et il faut éviter de mélanger les parfums. Surtout quand vous n'êtes pas fidèle, donc, je veux dire, quand vous changez de parfum, il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle. Il faut éviter de les mettre dans les vêtements. Donc ça va être que sur la peau, mais pas dans les vêtements. Pas dans les vêtements, il faut éviter de le faire. Et même pour les vêtements, il faut pas. Ça dépend aussi de la qualité du vêtement. Il ne faut pas le mettre dans des vêtements, je veux dire, synthétiques, parce que voilà, ça tourne. Ça fait que le parfum n'a pas, justement, a une odeur désagréable. Et donc, quand on sent, on se dit, ben, qu'est-ce qu'elle a pu bien porter, quelle que soit la marque du parfum, bah, c'est le risque qu'on a de ne pas l'avoir aussi frais ou de ne pas l'avoir très bien. D'accord. Donc, quand on va au bureau, il y a un type de parfum qu'il est indiqué de porter. Tout à fait. Par exemple, un parfum très épicé ou boisé, on ne peut pas le porter dans la journée parce que c'est fort. On ne peut pas le porter dans la journée. En plus, s'il fait chaud. Il fait chaud, donc ce serait indiqué de porter une eau de parfum, parce que le parfum est très fort. Il faut savoir que le parfum dure 1 ou 2 jours. Oui. Donc déjà, imaginez les minutes où vous venez de les mettre, c'est très fort. Et si ça tourne, c'est pas bon. C'est très fort. Donc une eau de parfum ou une eau de toilette ou une eau fraîche, par exemple, mais pas le parfum. Le parfum, c'est juste pour le soir, parce que le soir encore, je veux dire, il fait moins chaud. Et l'odeur n'est pas pareille que quand on le met dans la journée où on a la chaleur et tout ça, ou avec la transpiration. Et quand on va au sport? Bah, on n'est pas obligé de mettre le parfum, mais il y a bien des parfums pour les sportifs, les personnes, trucs. Mais sinon, on n'est pas obligé pour aller au sport. Il n'y a pas besoin parce qu'on va transpirer et tout ça, donc il n'y a pas besoin de mettre. On peut mettre juste une eau fraîche, simplement. Alors, que dire des personnes, bon, je ne veux pas être méchant, mais on constate que de moins en moins d'hommes font cela, mais ça se voit beaucoup plus chez les femmes. Mettre leur parfum chaque 30 minutes. Ah, vous allez rencontrer quelqu'un, attention, où j'ai mis mon parfum. Que dire de cette pratique-là? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est conseillé. Hein. C'est conseillé d'avoir son parfum ou l'échantillon de son parfum dans son sac pour les femmes et tout ça, parce qu'il faut faire une retouche, avoir un rendez-vous. C'est un indicateur de ce qu'on prend soin de soi, on prend soin de ses activités à venir, c'est ça? Tout à fait, mais c'est plus les femmes qui le font, comme on dit. Mais aujourd'hui, on a des personnes des hommes, c'est plutôt relatif à la séduction, non? Tout à fait, c'est relatif. Voilà. Parce que pour le faire, ça veut dire que c'est peut-être un rendez-vous galant. Parce que la journée pour un homme, mettre son parfum chaque 5 minutes, c'est un peu fort. C'est quand même bizarre, ça. C'est très bizarre. Donc pour les hommes, il faut le mettre, comme je dis, dans le creux derrière l'oreille et juste dans la doublure de son costume, par exemple, à l'intérieur. Et pour les femmes? C'est pareil sur le vêtement, elle laisse pulvériser, elle rentre dans le champ pour que le parfum se pose sur son corps et ensuite elle le mettra pareil. Ça dépend, comme je disais tout à l'heure, on ne le portera pas comme de la même manière comme on a un rendez-vous galant. Donc si elle a un rendez-vous galant, elle le mettra juste derrière les oreilles, elle le mettra dans le creux du poignet, ensuite le creux des coudes, et voilà. Et puis juste entre, je veux dire, la naissance des seins pour les femmes, et puis au niveau de la poitrine, et puis donc dans les vêtements. Ça devrait rester longtemps, hein, ce parfum-là? Oui, forcément. Et aussi, on a des personnes qui, par exemple, quand elles portent un parfum, elles aiment bien associer 2 ou 3.
c'est bon. Un mélange, un mix. Un quoi. mélange, c'est Wow. bon, mais attention. Il ne faut pas mélanger pour vrai que mélanger parce que ça peut donner... Ça a l'avantage de dégager une odeur unique. Unique, Parce qu'on a exactement. fait un mix. Personnel, Ok. qui vous personnalise. Et aussi, en général, c'est des personnes qui sont... on va dire, qui se cachent en fait. Qui ont besoin de se singulariser. Qu'on n'arrive pas à les cerner, de se singulariser justement. Donc c'est ce genre de personnes qui vont mettre le parfum. Et donc quand on le sent, on se dit, mais je reconnais le parfum, mais c'est peut-être pas vraiment le même, évidemment parce qu'il est mélangé. Donc il faut faire attention. On peut le faire juste avec 2 parfums, mais pas plus. Parce que sinon... on s'expose à quel risque? Simplement qu'on a... Le mélange va nous donner peut-être une odeur pas très agréable ou que les personnes n'ont pas. Attention, ça pourrait tourner aussi. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que le parfum, quand on le porte, surtout pour savoir si c'est le parfum qui nous va ou un bon parfum, quand on le porte, c'est plutôt pour les autres. C'est les autres qui sentent le parfum et pas vous. Donc en général, il y en a qui disent « Ah tiens, j'ai mis le parfum, mais je ne le sens pas. Il ne doit pas être... Ah non, ce n'est pas parce que la personne qui le porte ne le sent pas que ce n'est pas forcément bon. Au contraire, il faut que ce soit les autres pour savoir que c'est un bon parfum. Alors, il y a des personnes qui vous demandent quel parfum vous utilisez, certainement dans le but de vous en offrir. Est-ce que on peut se passer de cela? Non, il faut le savoir parce qu'un parfum, pour le choix d'un parfum, il faut le tester sur soi, la personne qui l'utilise. D'accord. Donc, on peut, d'ailleurs, c'est ce qui devrait se faire, demander quand on veut offrir à la personne quel genre, ou sinon, si on connaît le parfum qu'elle utilise, on lui offre le parfum. Mais on n'offre pas un parfum, je veux dire n'importe comment, parce que moi j'aime, j'offre le parfum. Est-ce qu'on peut offrir un parfum à une personne parce qu'on connaît la personnalité plus ou moins, on l'entrevoit, on se dit, bon, je prends tel parfum pour telle personne. Est-ce que ça marche comme ça? C'est possible, oui, c'est possible, mais c'est plus indiqué de le faire quand on connaît, de lui demander. Et maintenant, si on a envie de faire une surprise, on se dit, bon, on connaît la personne, c'est quand même une dame, par exemple, qui est dans la tendance. Et en fonction, vous pouvez demander dans la parfumerie, vous pouvez décrire et puis on vous conseillera. Mais ce serait mieux de demander à la personne. Parce que on peut regarder quelqu'un comme ça et dire cette personne est par exemple discrète ou pas, ou elle est imposante, voilà le type de parfum que je peux lui offrir. Mais ce serait plus indiqué parce qu'elle peut ne pas apprécier ce parfum. D'accord. Et donc vous n'aurez pas fait le bon, bon geste. D'accord. Ginette, on va terminer tout à l'heure avec la question, mais avant, je voudrais vous proposer un vendeur plutôt atypique, un vendeur exceptionnel, rencontré à la place du boulevard. Bleu Gon Michael, un vendeur pas comme les autres. Sous ce soleil d'aplomb, ce jeune homme habillé en costume vend de l'eau glacée. Il se faufile entre les véhicules pour proposer de l'eau aux automobilistes et aux passagers. On peut le dire, Bleu Gon Michael n'a peur de rien. Il aime son métier. Pour lui, son bureau c'est dans la rue et il doit le mettre en valeur. Au fait, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, que tu as un diplôme pour porter ce genre de costume. Soit il faut que tu travailles au plateau pour pouvoir t'habiller comme ça. Or, ce que les gens oublient est que tout ce que tu fais là, c'est ça qui te nourrit, tout ce qui te nourrit, tout ce que tu entreprends comme un travail là, c'est ça qui est ton bureau. C'est dans ça que tu manges. Donc tu dois prendre ça au sérieux. Habille-toi correctement et puis viens faire ton travail. Même si tu ramasses poubelle, c'est un travail. À partir de ça, tu manges. C'est pourquoi est-ce que je m'habille comme ça pour venir vendre de l'eau. Ce jeune homme gagne sa vie et n'a rien à envier aux autres. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'arrive à payer ma maison. J'arrive à... Bon, j'ai au moins 2 à 3 personnes qui vivent sous mon toit, que j'arrive à les nourrir. J'aimerais dire aux frères, aux sœurs qu'il n'y a pas de saut métier, quoi. Célibataire sans enfant, à 28 ans, Bleu Gon Michael a trouvé sa voie. Voilà. Ah, c'est
Un élément réalisé par Philomène et avec un commentaire de Denise Likande Tano. Alors, quel parfum conseilleriez-vous à Bleu Michael? Waouh! Un parfum, je veux dire une eau. Quand on voit ce garçon de 28 ans se battre sur la voie publique, en train de vendre de l'eau, vêtu en rouge, pour le psychologue, ça se voit tout de suite, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être remarqué, d'où la prédominance du rouge. Et puis, une belle chemise, une cravate, et il est au soleil. Ouais. Quel parfum on pourrait conseiller à ce jeune homme-là? C'est une eau de toilette. Une eau de toilette parce que c'est frais. Oui. Et là, parce que c'est dans la journée, il est au soleil. Et puis même un stick simplement pour éviter déjà de transpirer, parce que même l'eau de toilette peut, 1 heure, déjà que l'eau de toilette c'est dure, la tenue c'est entre 2 et 3 heures. Donc il faut mettre un stick pour déjà éviter de transpirer et puis mettre son eau de toilette, parce que le parfum, ça va être jusqu'au soir désagréable. Dans le cadre de la petite parenthèse du mot du jour, l'expression du jour, j'ai parlé d'ambition. On doit dire que Michael est un garçon ambitieux. Il est très ambitieux, oui. Et je loue son courage, il est très ambitieux. Il va aller loin. Hein? Oui. Il faut se battre pour pouvoir produire des résultats tangibles. Tout à fait. Et ne pas et là, c'est un bon exemple. Se croiser les bras et se dire, bon, les autres doivent m'aider, pourquoi les autres n'ont pas fait ceci, les autres n'ont pas fait cela. Et puis, il n'y a pas que dans un bureau que, je veux dire, qu'on peut travailler. Et si tu aimes ce que tu fais, même si c'est dans la rue, comme il le disait, ça paye toujours. Ouais. En tout cas, il est bien, ce garçon. Ouais. Hein, on le salue. Il a même dit il est la conscience de 3 personnes. C'est-à-dire chez lui à la maison, il vient sur la route, il fait ce travail, mais il nourrit 3 personnes. Ça, c'est un garçon à saluer, c'est un garçon à soutenir aussi. Il y a des gens qu'on doit pouvoir aider, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce genre de personnes qui donnent déjà, qui vous montrent qu'elles peuvent, je veux dire, elles se débrouillent toutes seules, donc il faut les encourager. Bien sûr, bien sûr. C'est important. On va terminer donc sur le sujet du jour. Comment choisir son parfum? Comment le porter? Il y a des conseils, on en a eu sur ce plateau. Les derniers conseils, Ginette. Alors, donc je disais, pour choisir son parfum, si vous allez, déjà en partant de la maison, il ne faut pas porter de parfum, sinon on n'aura pas l'effet recherché, puisqu'on y va, on va dans ces magasins-là pour en choisir. Donc, et les choisir, c'est forcément des tests, donc il faut sentir plusieurs odeurs. Donc, à partir de la 3e bouteille ou le 3e parfum que vous aurez sentir, l'astuce, c'est qu'il faut marquer une pause et puis sentir des grains de café pour annuler déjà ce que vous avez senti, pour repartir, pour faire d'autres tests sur d'autres parfums et tout. Voilà. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. Merci beaucoup, Ginette. Je vous en prie. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est ici que nous allons mettre un point final à ce numéro de Matin Bonheur. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter donc ce Matin Bonheur. N'oubliez pas, à 13h35 sur RTI 1, vous aurez droit à Teresa. Et puis, les enfants de Gembe, c'est à l'intérieur du pays, c'est au nord. Votre petit appétit, c'est à 10h07 sur RTI 1. Et puis, tout à l'heure, à 8h02, Mon amour, mon péché. Et à 8h28, eh bien, la série africaine The Wild. Tout le bonheur a été pour moi. Portez-vous bien. N'oubliez pas www.rti.ci. Et puis, demain, vous aurez droit à Caroline Traoré dans le cadre de Matin Bonheur. Portez-vous bien. Excellente journée. Au revoir.